Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, une nouvelle installation. Je suis, vous l'avez reconnu, dans la salle d'attente de Costume Car, bien installé confortablement. On va aujourd'hui s'occuper de la face avant des modèles 3 et modèle Y, avec la possibilité pour ceux qui n'en ont pas d'installer des feux au niveau des antibrouillards. Vous le savez, les versions propulsion des modèles 3 et modèle Y sont dépourvus d'antibrouillard avant, ils ont un cache noir à la place. Avec le produit que m'a envoyé Tilliard, et que je remercie d'ailleurs, on va pouvoir sur modèle grande autonomie et modèle performance rajouter un rappel de clignotant, avec un clignotant à défilement assez moderne, et toujours garder la fonction anti-brouillard bien sûr. Grâce à ces feux, on va pouvoir ajouter des feux de jour au niveau des antibrouillards, avoir des clignotants à défilement, et on verra ensemble si sur les versions propulsion on arrive à ajouter ou pas la fonction anti-brouillard grâce à ces feux, parce que je dois l'avouer que sur la fiche produit c'est pas très clair. Si ce produit vous intéresse, vous retrouverez bien sûr le lien en description, et avec le code Tesla Geek, vous avez une remise entre 18 et 30% au moment où vous passerez commande. Ça dépend des offres du moment sur le site de Tilliard. Allez, on passe tout de suite après le jingle au déballage. Avant de passer au déballage, un petit rappel sur la garantie Tesla. La garantie limitée sur véhicules neufs ne couvre pas les pièces et accessoires non fournis par Tesla, leur installation ou tout autre dommage causé directement ou indirectement par l'installation ou l'utilisation de pièces et accessoires non fournis par Tesla. En d'autres termes, si l'accessoire est à l'origine d'une panne, la réparation sera à vos frais. Dans le cas contraire, les réparations continuent d'être prises en garantie. La garantie n'est donc pas annulée comme on peut le lire souvent à tort sur les réseaux. Et d'ailleurs, certains conseillent de démonter les accessoires avant un passage en SAV, histoire de s'éviter tout risque de discussion à ce sujet. Concernant l'homologation et l'assurance, c'est un sujet complexe qui ne peut se résumer en un éclair. Si le sujet vous intéresse, la chaîne Sexy Cars a traité le sujet avec la seule source fiable, celle du gouvernement. Merci à lui, lien en description. Voilà le contenu du carton. On a donc les deux feux anti-brouillard, on a ici une connectique, on a la même de l'autre côté certainement, voilà, juste là, et on a ce long câble jaune, on verra à quoi ça sert. On verra tout ça lors du montage. Voilà donc le feu de remplacement, on a deux barres LED qui font à la fois clignotant et feu diurne, anti-brouillard avant. Le câblage, c'est tout simplement ces deux boîtiers avec un Y qui est juste ici et une partie ici pour venir brancher le feu supplémentaire et un petit contrôleur. Alors on va mettre celui-là de côté, forcément il y en a deux vu qu'il y a deux côtés. Si on fait un focus un peu là-dessus, on voit que là on va venir brancher le faisceau de la voiture pour le feu d'origine, donc le phare. On va ici venir brancher tout simplement le phare lui-même. Et sur ce côté, on va venir brancher le nouveau feu anti-brouillard. Et ici, on a un câble pour venir brancher le clignotant. On a un câble aussi jaune de l'autre côté du feu qui va venir se brancher dessus. Donc ici, on a le feu anti-brouillard qu'on va venir mettre. On a une connectique qui est juste là, qui va se brancher sur un boîtier. On vient prendre la connectique du phare. Hein, vous l'avez vu, le phare est juste là. On vient prendre la connectique là qu'on met aussi sur le boîtier. Et on a du coup un dernier câble qu'on va remettre ici pour faire le Y avec le phare et continuer à l'alimenter. Le boîtier, il faudra lui trouver une place quelque part par ici. Et on a aussi ce câble qui permet d'alimenter le clignotant de cette lampe-là. Et ça se met aussi sur le boîtier. Ça vient reprendre le faisceau du clignotant du phare. Si vous ne voulez pas le défilement des clignotants sur ces feux-là, il suffit de ne pas brancher ça. Bon, Anthony a préparé le démontage en enlevant le pare-choc avant. Lui, ça lui facilite la tâche. Si vous ne savez pas vraiment faire ça, il suffit de lever la voiture. On peut enlever la roue et ensuite, via le passage de roue, accéder à tout ce qui se trouve ici. Il faut un peu de lumière et puis un peu de passage. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. On est bien plus confort évidemment en enlevant le pare-choc avant, mais c'est vrai que ça peut être un peu compliqué ou ça peut faire un peu peur. Il a aussi enlevé la bassine, du coup on découvre l'intérieur avec ici la pompe à chaleur. Voilà un peu pour vous montrer l'intérieur de ce Y. Donc là c'est le pare-choc avant, il enlève tout simplement le cache des faux anti-brouillards.
et il va installer le nouveau. Et là on peut installer le feu de remplacement. Donc ça se clipse, vous le voyez juste là, on a des petits clips et en plus on a 3 vis à mettre. Le clignotant de ce feu anti-brouillard est à défilement. On va donc avoir un trait orange qui défile comme ça, alors que le phare juste au-dessus d'origine, lui, n'a pas le défilement. Anthony trouve ça pas très esthétique d'avoir un qui a défilement, l'autre non. Je suis plutôt de son avis, raison pour laquelle il a décidé de ne pas brancher le petit câble jaune du feu pour ne pas avoir cette fonctionnalité-là. Donc il n'a que la partie finalement anti-brouillard, la partie blanche du feu. Je vous propose de passer tout de suite à la démo. Voilà ce que ça donne. On a une petite animation quand on allume les phares. Voilà ce que ça donne. On voit qu'on a 2 barres LED qui s'illuminent juste là. Mais pour que ça fonctionne, avec le câblage actuel, il faut avoir allumé les feux de croisement. On aurait aimé que ça s'allume uniquement avec la partie haute, les feux de jour, mais en fait quand on met que les feux de jour, eh ben, malheureusement ça s'éteint. Ça c'est un petit peu dommage, c'est lié au câblage, alors peut-être que ça changera d'ici là, je vous tiendrai informé. En tout cas voilà. Pour les clignotants, je ne peux pas vous montrer, comme je vous l'ai dit, Anthony ne voulait pas câbler ça. Mais en fait, ça va faire de la même manière 2 traits orange avec un défilement, mais je vous montrerai sur une vidéo ce que ça donne. Bon, vous l'avez vu sûrement dans mon intro, j'étais un petit peu confus sur ce que étaient capables de faire ces feux entre anti-brouillard, feu de jour et clignotant. Ce qui est sûr, c'est que clignotant, oui, ça fait clignotant à défilement. Ensuite, je pense que si vous avez une version équipée des anti-brouillards, ce feu s'allumera en tant qu'anti-brouillard avant. Sur une propulsion comme celle d'Anthony, déjà on a un look qui est un peu plus sympa que les caches noires. On peut câbler la partie clignotant. Par contre, là pour le moment, on n'a pas d'allumage feu de jour. Ça va s'allumer uniquement de nuit en complément des phares. Je trouve que c'est un peu dommage. Je vais en parler aux fabricants parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit du feu de jour. Si ce produit vous intéresse, vous trouvez bien sûr un lien en description de la vidéo. J'ai actuellement un code promo Tesla Geek qui donne, au moment où je réalise cette vidéo avec la fête des pères, moins 20%. Si la fête des pères est passée au moment, c'est jusqu'au 26 juin cette promotion-là, si la fête des pères est passée, ça reviendra à 18%. Il y aura d'autres promos, je pense, un peu plus tard, au moment de l'été, peut-être une promo pour cet été. Moi, je trouve que le feu est très joli, éteint comme allumé. Petit regret sur la partie feu de jour, mais on va creuser ça. La partie clignotant qui peut être aussi sympa. En tout cas, quand on a une propulsion et qu'on a du coup des caches noires, ça a vraiment un intérêt de venir mettre ça. On peut au niveau de l'installation faire comme a fait Anthony, c'est-à-dire démonter la bassine et démonter le pare-choc. Mais logiquement, on peut aussi passer par ici. Il suffirait d'enlever la roue et d'enlever toute la garniture de roue et on a accès vraiment par le côté. C'est quelque chose de tout à fait possible. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci à Tilliard de m'avoir envoyé ce produit. Merci à Anthony de m'avoir prêté son véhicule pour le monter avec moi. N'hésitez pas à jeter un œil à mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!